Bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, on étudie les torsions d'épaule intérieures et extérieures codifiées sous le nom de Ude Ishigi Tegarami. Allez, on se fait un premier point de départ. Attention, le Ude Ishigi Tegarami, c'est une manipulation du bras, mais qui n'agit pas sur le bras, qui agit sur l'épaule. C'est une clé d'épaule, c'est pas une clé de bras. Donc, globalement, on va déjà faire un point de rappel sur le positionnement. On va utiliser toujours ces trois points que l'on a, on va dire, de manière presque universelle lorsque l'on va faire une clé de bras et que l'on retrouve également dans les clés qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire l'alignement épaule, coude, poignet de l'Ude Gatame, mais aussi lorsque l'on a fait le côté Gaeshi, le triangle exécuté entre le poignet, le coude et l'épaule. Donc là, encore une fois, on va travailler sur ces trois points. Donc l'idée est simplement déjà de pouvoir faire une pliométrie entre le coude, l'épaule et le poignet et voir que l'épaule, ça va plier dans un sens et dans l'autre. Ici, il y a un blocage parce que le bras ne peut pas tourner plus, en tout cas l'épaule ne le permet pas. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Vous voyez, le corps commence à se tourner parce que l'épaule, elle, a sa limite. Donc, on va travailler précisément sur cette limite d'épaule et c'est ça qui va nous faire des torsions extérieures ou des torsions intérieures. Donc, comment je vais procéder? Si je fais une torsion extérieure, c'est le gros avantage, je vais avoir besoin que d'un seul bras. Si je fais une torsion intérieure, je vais avoir besoin de mes deux bras parce qu'il va me falloir une base et un levier. Dans le cadre de l'extérieur, c'est le même bras qui fera la base et le levier, mais on y reviendra un tout petit peu plus tard. Alors, on va s'approcher. Et d'ici, on va voir que lorsque je vais faire une torsion donc inversée, je vais rentrer le corps sur l'intérieur et je vais commencer à faire donc, ce qu'on appelle un Ude Garami, mais interne. Donc pour ça, il suffit juste de tenir le poignet d'une main et de faire pression avec ma paume sur le coude pour pouvoir tourner le bras dans ce sens-là. Dans l'autre sens, l'autre bras, si je fais de ce côté-là, je vais venir choper la main. Oui, ce que je vais faire, c'est que ça, c'est vraiment la posture d'étude que vous pouvez faire directement avec un partenaire. Je ne vais pas l'attraper dans ce sens-là, je vais l'attraper dans ce sens-là. C'est vraiment pédagogique. Après, on verra que, évidemment, si c'est sur une saisie, ça va pouvoir être, on va dire, abordé légèrement différemment. Là, mon but, c'est d'être directement en contact avec le poignet, parce que ma main va descendre et que cette main-là va servir de levier. Donc, ça va remettre, moi, mon poignet gauche, ici, en l'occurrence, dans le bon sens, et la main droite va pousser pour faire passer le coude de ce côté-là. Donc, si jamais je le fais de manière pédagogique, j'ai besoin de me retrouver, hop, on se recule un tout petit peu, face à mon partenaire qui, lui, me tend par exemple son bras gauche. Je vais venir plier à ce niveau-là, ramener le poignet dans l'axe de l'épaule, venir le saisir et pivoter. Si c'est l'autre bras, je fais la même chose. Je vais venir utiliser hop, une petite pliométrie. Ici, j'ai besoin de cette main-là en inversement et là, je vais venir pivoter. D'accord? C'est vraiment juste ludique, comme d'habitude, pour avoir cette compréhension de la manipulation du corps. On l'a déjà vu, hein, on va parler de kinesthésie, de somesthésie, de proprioception. Là, on est vraiment dans la kinesthésie pure et dure. Maintenant que c'est compris, si jamais l'adversaire m'attrape, on a vu plusieurs choses, c'est-à-dire qu'à partir de là, bien évidemment, je peux partir sur un Ude Gatame. Donc là, si je pars ici, que je fais une extension de bras, ça fonctionne très bien. Mais si je commence une extension de bras et que mon adversaire sent que je vais faire une extension de bras, son premier réflexe, ça va être évidemment d'éviter de tendre le bras. Donc, elle va faire une toute petite pression au niveau de son coude au moment où moi, je veux faire mon Ude Gatame. Et si elle essaye de gesticuler ou de se rapprocher dans le but que je ne tende pas son bras, ça sert à rien que je force ma clé. Je ne peux pas, on va dire, imposer ma clé à l'adversaire, il faut que je m'adapte à l'adversaire. Donc, ce n'est pas à l'adversaire de s'adapter à ma clé. Alors, à ce moment-là, je peux faire ce qu'on appelle donc une contre-clé, puisque mon adversaire ne souhaite pas tendre le bras pour que je puisse faire une clé d'extension. Puisque son bras ne peut pas se tendre, dans ce cas, je vais switcher, je vais créer une arborescence, me dire, OK, l'extension n'étant pas possible, je vais créer une flexion. Enfin, en tout cas, je vais conserver cette flexion-là et je vais pouvoir passer en Ude Garami pour travailler l'épaule, pour travailler l'extension. Donc la même chose de l'autre côté. Donc si c'est une directe, on l'a vu, hein, je passe de l'autre côté pour faire un Ude Gatame. Si c'est une saisie croisée, c'est plus simple. Mais dans tous les cas de figure, que ce soit une croisée ou une directe, si mon partenaire sent le coup venir et ne tend pas son bras, commence à plier son coude, ici, ça sert à rien que j'insiste. Dans ces cas-là, je vais continuer à pousser sur cette zone qui est déjà fléchie. Et vous voyez, le corps va tourner de lui-même. Et ça fait vraiment, on va dire, relativement mal au niveau de l'épaule. Hein. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que le Ude Gatame,
est une extension pleine et donc qui me permet d'aller au sol très facilement. Avec un Ude Gatame, il suffit de pousser et la personne finit à terre. Avec un Ude Garami, on va dire l'angle de douleur est quand même beaucoup plus limité. La personne va avoir mal, par exemple, quand je vais pousser ici, elle va avoir mal au moment où je vais pousser ici à la verticalité. Je vais continuer, là elle va probablement se déchirer de douleur. Et lorsque je suis là, ça y est, j'ai atteint ma limite en fait, parce que ça y est, le coude il est passé. Donc à partir du moment où le coude est passé, l'adversaire ne sera plus en souffrance ultime. Et on sait bien que sur une clé, à partir du moment où je limite la souffrance de l'adversaire à un moment donné, lui il va reprendre ses droits. Il va gesticuler, il va tirer son bras, il va vouloir se rebeller, il va me frapper, il va partir. Donc il faut que je conserve cette douleur, il faut que j'enchaîne avec quelque chose. Un Ude Garami, dans cette version-là, dans cette version interne, ça ne fonctionne que sur un angle extrêmement court, en fait, qui est vraiment réparti comme ça, c'est-à-dire que j'ai ma verticalité, j'ai 20 degrés à droite, 20 degrés à gauche, et là, ouais, la personne va se plier de douleur. Avant, il n'y aura rien, après, il y aura grosso modo plus rien du tout. Donc, si je reprends, par exemple, sur une saisie, au moment où je veux passer, elle plie son bras, celui-ci se décroche pour passer, là, ouais, là, je vais faire très mal. Si je vais très fort, je vais faire très mal. À partir du moment où l'adversaire est là, il faut que je trouve quelque chose. Par exemple, venir chercher l'épaule, tirer pour faire tomber, ou moi chercher à aller au sol, ou aller chercher la tête, ou frapper, ou enchaîner avec des coups au flanc. Mais ce n'est pas la clé qui va amener l'adversaire au sol. Il y a une deuxième façon de faire, qui est le Ude Garami, on va dire en rotation extérieure. Donc là, on va faire un point de focus assez important parce que cette version extérieure va permettre en fait de ne travailler qu'avec un seul et unique bras. Donc si je prends ce bras-là, par exemple, pour que vous puissiez voir, il suffit, une fois que le bras est plié, pareil dans sa pédagogie, que mon même bras, si c'est son bras droit, c'est mon bras droit, passe à l'intérieur et vienne chercher en fait le poignet. Je vais essayer d'avoir une préhension en patte de singe, ici. Et là, mon but, c'est de faire ça. Mon bras, il va essayer de faire ça. Ici. Et ça, c'est très efficace parce que de ce point de vue-là, mon autre bras est libre. Et la douleur est quand même assez conséquente. Une fois de plus, le but n'étant pas qu'elle tende son bras, parce que plus le bras est tendu et moins la douleur sera effective sur l'épaule, mon but ici, c'est justement de garder le bras presque à 90 degrés, son bras à 90 degrés. Il est posé dans le creux de mon bras, comme ça, j'ai une tenue plutôt ferme. Et à partir du moment où la douleur est engagée, l'adversaire il aura du mal à bouger. Le gros avantage aussi, c'est que ma posture me permet, si on est un petit peu plus loin, ici, de travailler en étant ici. Je ne me mets pas, évidemment, dans son sens. On l'aura bien compris qu'avec son autre main, il suffit qu'elle vienne, voilà, et elle peut reprendre le dessus. Donc, mon but, c'est pas de tourner le dos, jamais, c'est de travailler ici, comme si j'étais en garde, si ce n'est que son bras, en fait, se mettre dans ma garde. Comme ça, moi, je peux faire mon levier. Et à partir du moment où l'adversaire souhaite utiliser son bras de libre pour m'attaquer, moi, j'ai qu'à faire des coups de pression sur l'épaule et ça va stopper toute envie. Comme moi, j'ai ce bras de libre et que j'ai aussi mes jambes, ça va aussi me permettre d'interagir très vite et très facilement sur l'adversaire. Donc ça, c'est un point de rappel qui est assez important. C'est presque, on va dire, un point de focus, en tout cas, qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est le fait d'avoir une main de libre et d'avoir un bras qui tourne extrêmement bien. C'est quasiment une prise en gyakute d'une certaine façon. On l'a d'un côté, on l'a de l'autre. Donc sur ce genre de choses, il suffirait que mon adversaire vienne me saisir. Plutôt que de partir en Ude Gatame sur l'intérieur, il faudrait que je casse sur l'intérieur du bras. Ça peut se faire directement sur une frappe au niveau du bras pour tordre, on va dire, et hop, repasser très vite sur l'intérieur. Ça peut se faire sur une saisie. À partir du moment où il y a la saisie, il y a déjà un bras qui est plié. Donc soit je peux frapper pour continuer à plier ce bras, et hop, je peux passer sur l'intérieur. À partir du moment où je passe sur l'intérieur, on va dire, ma capture, elle est faite très facilement. Toujours sur cette saisie-là, je pourrais commencer à faire d'autres clés. Par exemple, à partir du moment où je suis ici et que je vais entamer un côté gaishi. Le côté gaishi me permet déjà d'avoir la position triangulaire de ces 3 points, épaule, coude et poignet. Une fois que je suis ici, je peux le terminer ici. Et faire tomber très très violemment. Je pourrais également, dans cette configuration-là, me rapprocher pour pouvoir faire soudainement, avec un taisabaki, au moment où elle va pivoter, une petite projection en osotogari par exemple. Donc l'arborescence est assez grande, mais le but en fait c'est de travailler toujours cette clé d'épaule
en se remémorant que si je la prolonge, et là pour le coup on va faire un petit point de focus futur, parce qu'on en parlera dans un focus extrêmement dédié, c'est à partir du moment où je travaille sur la clé d'épaule, si je commence à partir, vous vous souvenez, on a dit que si je commence à pivoter ici, j'ai le dos de l'adversaire, là j'ai l'épaule, sur l'un côté ou de l'autre. Tout à l'heure je vous ai dit, ok, je retourne ma main, ici je vais retourner ma main, hop, enfin, hop, quand elle est là, comme ça, ici j'ai ma main à l'endroit, et je peux pousser. Beaucoup d'entre vous qui travaillent de manière concrète, en fait, vont avoir une image en tête. C'est l'image du prolongement de ce bras-là. Et si je commence à prolonger ce bras-là, très rapidement, je vais pouvoir l'amener dans une forme qui est très connue. C'est la forme de la Kimura. C'est un Ude Ishigi Tegatame, une Kimura. Mais c'est une Kimura qui va être faite dans les règles de l'art. Pour faire une Kimura, on verra qu'on va planter l'épaule, qu'on va passer dessous, qu'on va pencher le corps et on va pouvoir réaliser une clé. Il y a plein d'outils pédagogiques qui amènent justement à passer et à réaliser sa Kimura en étant correctement positionné. Ce n'est pas le thème du jour. Aujourd'hui, c'était surtout comment travailler l'épaule avec un bras extension externe, deux bras extension interne et surtout s'en servir de contre-clés sur un adversaire qui voudrait résister, et il y en a beaucoup. Hein. Il n'y a qu'à avoir bêtement sur, tiens, saisis mes bras à partir du moment où ils sont assez hauts. Tu vois. Si je commence à tirer d'un côté ou de l'autre et qu'il y a résistance, s'il y a résistance, alors lâche mon bras, voilà. S'il y a résistance ici, il y a un coude qui est plié. À partir du moment où le coude est plié, moi juste avec des mouvements de bras, je peux commencer à le faire tourner ce coude. Donc il suffit de capturer et on est déjà sur une forme de Ude Garami intérieur qui est extrêmement efficace. Donc, dès qu'il y a généralement une crispation de l'adversaire, que ce soit sur une saisie de vêtements ou une saisie au corps ou même un étranglement, il y a des bras qui vont se plier. À partir du moment où les bras se plient, c'est assez facile de faire quelque chose. Sur un étranglement, par exemple, on a deux coudes. À moins que l'adversaire tende les bras et me plaque au mur, par exemple, auquel cas, je vais devoir travailler sur l'extension. Et avant toute chose, s'il y a un étranglement, c'est travailler sur l'adversaire en lui-même, pour pouvoir me libérer avec mes jambes ou avec mes bras. Mais si j'ai commencé à frapper ou faire même bêtement une technique d'arc pour pouvoir me défendre, puisque le bras est plié, c'est assez facile en fait de pouvoir repasser d'un côté et ramener de l'autre. L'épaule est suffisamment violente en tout cas pour permettre ce genre de choses. Vous pourrez essayer juste même avec un coup de hanche, ça passe très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour ce Ude Ishigi Garami. Torsion d'épaule intérieure-extérieure avec un bras ou deux bras. On a parcouru un petit peu les choses. Dites-moi si ça vous intéresse, en tout cas si vous l'utilisez vous, ne serait-ce que, on va dire, en sparring, parce que forcément, dès qu'on touche un petit peu le sol, dès qu'on fait un peu, de manière générale, du MMA et du combat un peu plus libre, mine de rien, les clés et ce genre d'immobilisation, c'est quand même très efficace en gardant en tête que l'angle de douleur reste quand même extrêmement limité. C'est tout pour cette semaine. Portez-vous bien, à lundi prochain.